Allez. Salut, c'est Jean-Christophe. Alors, dans cette vidéo, on va faire un petit bilan. Ça fait un an, bientôt 1 an et 4 mois que j'ai quitté mon boulot de prof. Boulot qui n'était pas le pire des boulots, puisque c'est quand même, t'es quand même assez libre, tu fais à peu près ce que tu veux. Mais c'est quand on en sort qu'on se rend compte des contraintes, qu'on se rend compte à quel point c'était finalement pesant. Pesant parce que tu as un patron au-dessus de toi, tu dois faire de la discipline, tu as des horaires, tu as des réunions, tu as des conseils de classe, tu as plein d'obligations et tu n'es pas maître à bord. Finalement, quand tu es fonctionnaire ou quand tu travailles pour un patron, tu n'es pas vraiment toi-même. Tu ne peux pas être à fond si tu veux. Parce que déjà que tu sois mauvais ou très bon dans ton métier, tu es payé pareil. Et puis tu n'as pas la reconnaissance forcément que tu aimerais avoir. En fait, tout t'incite à être moyen. T'es limité, je trouve. La preuve, c'est que mes employeurs ne me connaissaient pas, si tu veux. Quand j'ai changé d'établissement, au bout de 12 ans, on m'a offert une bouteille de vin blanc et je ne bois pas d'alcool. Je me suis dit, c'est pas moi, quoi. Et donc, j'ai voulu autre chose. Moi, j'avais besoin d'un boulot qu'on fasse vraiment avec qui me corresponde mieux. Alors aujourd'hui, c'est pas pareil, c'est même carrément dingue. J'ai des clients qui m'invitent, ils m'invitent dans leur courte durée, ils m'invitent dans leur maison de campagne, même à l'étranger. Là, je viens de recevoir 2 allers-retours en première classe pour Londres, parce que j'ai un client qui travaille, il est chef de bord dans l'Eurostar. Enfin, j'ai une reconnaissance que j'aurais jamais imaginé avoir il y a encore 1 an. Alors, je rencontre des gens incroyables dans mon boulot. Par exemple, 9 fois sur 10, j'ai des clients qui connaissent un gourou, qui connaissent quelqu'un qui pourrait aider ma femme qui a des douleurs neurologiques. Je rencontre des gens aussi, c'est des extraterrestres de l'investissement immobilier. J'ai un client qui a emmagasiné plus de 2,5 millions de patrimoine en 1 an. J'ai des gens dont c'est le métier. J'ai des banquiers, j'ai des notaires, j'ai des comptables, j'ai des gestionnaires de patrimoine. J'ai des gens aussi au métier plus modeste, des chauffeurs de bus, des infirmières. Des gens pour qui l'investissement immobilier va apporter une bouffée d'air et une autonomie. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours des gens qui ont ce mindset d'investisseurs. J'ai des gens qui ont fait le tour du monde comme clients. J'ai des gens, j'en ai même un qui l'a fait aux frais de l'éducation nationale. J'ai des gens qui sont végétariens, qui font l'école eux-mêmes à leurs enfants. J'ai des gens qui ont fait des jeunes. Enfin, c'est toujours, j'ai des chefs d'entreprise brillants. C'est toujours des gens qui ont quelque chose à raconter et à m'apprendre. Alors tu vois cet arbre-là, c'est Noé qui l'a planté quand il était en maternelle. Énorme, hein? Je côtoie aussi des gens étonnants. Par exemple, j'ai un client, il travaille dans une compagnie aérienne, il fait de l'entretien d'avion, il est aussi pilote de drone. Et à ses heures perdues, il est dans une association où il fait piloter des drones des gens handicapés, donc avec des lunettes à réalité virtuelle. Et donc, il leur redonne, à défaut de leur redonner des jambes, il leur redonne un petit peu des ailes. Alors moi aussi, dans un sens, j'ai l'impression d'aider les gens. Par exemple, j'accompagne des femmes seules à qui l'investissement immobilier va redonner de l'autonomie. J'ai des clients qui sont malades. J'en ai 2 qui ont une maladie dégénératrice ou TIF, je ne sais pas comment on dit, comme la sclérose. Et donc, c'est des gens qui sont finalement pressés de vivre vite. Alors, peut-être que pour l'instant, la maladie les laisse tranquilles. Peut-être qu'ils n'auront jamais d'aggravation, mais en tout cas, ils ont pris conscience de choses, et notamment que vendre son temps contre son argent, ce n'était pas la meilleure chose à faire, et qu'il y avait d'autres façons, d'autres moyens d'accéder à la liberté. Côtoyer des investisseurs au quotidien, ça me permet vraiment d'apprendre, de m'enrichir, mais ça ne m'empêche pas, moi, de me former. Tu vois, cette année, j'ai fait pas mal de séminaires. J'ai fait quitter la rat race, j'ai fait Maxence Rigotier, j'ai fait Sébastien Marketeur français, là je vais faire Franck Maes, j'ai fait le Web de Connect. Et j'interviens aussi dans des séminaires, ça me permet d'avoir des contacts aussi avec des investisseurs. Je suis à la Colmar, à Paris, à Toulouse, et ça c'est une richesse énorme. Et comment j'ai planqué la feuille? Ouais, on l'a vu un petit peu, mais... Et donc depuis 1 an et demi, j'ai vu mes résultats décuplés. Ça marche finalement, te former, toujours chercher à être meilleur, essayer que tes clients soient satisfaits, le bouche à oreille.
j'arrive à avoir des commentaires étonnants. Vraiment, merci pour tous ces commentaires. J'ai même 2 fois, là, j'ai vu le numéro 1 dans la décoration. Ça fait plaisir, c'est pas vrai, mais ça fait plaisir. L'autre fois, j'ai une femme qui m'a marqué avec sa voix sexy. Je te dis pas la tête de ma femme. Pendant 2 jours, je lui ai parlé comme ça. Salut ma poule. Ça va. Alors c'est sûr, faut pas rêver, hein, le mythe de la semaine de 4 heures, c'est pas ça. Ça demande beaucoup de travail. Mais tu sais, j'ai entendu une phrase l'autre fois, il n'y a que dans le dico que le mot réussite vient avant travail. Et c'est quelque chose que je fais par passion. Donc à partir du moment où tu es passionné par ton boulot, tu n'as pas l'impression de travailler. Mais quand même, tu as une certaine liberté. Par exemple, le matin, je déjeune avec mes enfants, j'emmène Élise à l'école. Le soir, je suis là à 4h30, à peu près 4 fois par semaine pour aller la chercher. Ça te laisse une liberté que tu n'as pas autrement. Bon, et puis j'en profite aussi pour faire participer mes enfants. Souvent, j'emmène mes enfants à un accompagnement, un coaching. Ils aiment bien, ils m'aident. Hugo, je l'ai emmené plusieurs fois à des séminaires d'investisseurs. Ça permet de montrer que c'est possible et qu'il y a des gens qui arrivent de voir d'autres personnes, de discuter, de voir d'autres stratégies. C'est vachement enrichissant et motivant. Pourquoi tu manges mon manteau? Hein? Pourquoi tu manges mon manteau? C'est parce que j'avance pas assez vite. Il veut pas me lâcher. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas, tu le enlèves. C'est mon manteau. Mange pas le manteau de papa. C'est pas bon en plus. Conclure cette vidéo avec une démonstration pour te montrer que dans la vie, il ne faut pas trop écouter ton entourage. Il ne faut pas regarder en bas parce que tu peux avoir le vertige. Il ne faut pas regarder derrière soi parce que pour avancer, c'est par là que ça se passe. Regarde. Vas-y, pousse-le au cul là. Allez. 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 Tu vois, là on a un âne qui est terrorisé parce qu'il écoute ce qu'on lui dit, il entend le bruit de l'eau, il voit en bas, il a le vertige, il ne veut pas passer, il croit que c'est impossible. Mais tu connais la phrase, on ne nous a pas dit que c'était impossible, alors on l'a fait. Regarde, c'est possible. Lui directement sur la tête. Hein, mais ça tient pas. Non. Je vais rester là. C'était mieux avec le pull. Le manteau, ouais. Allez. Viens, Pépère. Pousse-le au cul. Et quand on regarde pas en bas, quand on n'entend pas le bruit, eh ben ça passe. Regarde. Allez. Allez, viens. Hop là! J'avais envie de faire cette vidéo pour partager un petit peu avec toi mes résultats, pour t'inspirer, pour te montrer que c'est pas forcément simple, mais il faut y croire. Je voulais aussi te remercier parce que tout ce qui arrive, bah, c'est en partie grâce à toi, parce que tu t'abonnes, tu partages, tu likes mes vidéos, tu me fais confiance et ça m'encourage. C'est super, je voulais te dire merci. Merci à Caramel qui a été super sur le pont, tu vois, il a dépassé sa zone de confort. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Et pour te dire que rien n'est simple, tu vois, c'est la deuxième prise qu'on fait. Pourquoi? Parce que mon micro, il est tombé dans l'eau et il est foutu. Un micro à 160 €. C'est pas grave, je suis même pas énervé parce qu'il y a toujours quelque chose de meilleur qui nous attend derrière. Et finalement, on a fait une vidéo qui était meilleure, plus fluide. Et lui, il a été bien, hein, mon grand. Ça donne. Oh, ton micro, ton micro. Bah là, regarde, il fait des bulles. On le voit en plus. Tu le vois? Peut-être qu'on va pouvoir récupérer le son. Tu crois? Ça, c'est mon micro. Il vient de faire un petit plongeon et moi aussi dans l'eau. Enfin, pas moi, le micro.